Salut à tous et à toutes, c'est Niki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc dans cette vidéo les gens, on va voir comment créer un logo de chaîne YouTube stylé. Ou alors ça peut aussi marcher pour des bannières, mais ça va être plus compliqué les gens. Je vous conseille vraiment pour les logos, les bannières, on verra bien comment créer une bannière stylée. Mais là, dans cette vidéo, on va voir comment créer un logo pour sa chaîne YouTube stylé. Ou alors ça peut aussi servir comme image de fond de téléphone, de PC, n'importe quoi. Voilà. Alors faut savoir que sur ma chaîne Niki Pro Gaming, vous avez pu voir que j'ai changé tout simplement le logo parce que l'autre était pas trop terrible et celui que j'ai mis il est vraiment super cool, n'hésitez pas à aller le checker. De toute façon c'est l'image de fond de mon téléphone, voilà, il est vraiment super cool. J'ai vraiment pas trop galéré mais je me suis vraiment donné à fond donc je suis vraiment content. Donc alors on va voir dans cette vidéo comment créer pas le même mais un logo qui ressemble à celui que j'ai créé. Donc tout simplement les gens, pour créer un logo comme ceci vraiment très beau, vraiment très stylé, pas un logo de base, une image Google ou je ne sais quoi, vous avez besoin de 2 ou 3 applications. Les principales sont PicLayers, donc qui sera dans la description, et ToonArt. Donc ToonArt, voilà, ce sera les 2 principales que vous aurez besoin. Tout simplement, pour faire une image comme la mienne, vous allez aller sur PicLayers en premier. Voilà, l'application charge les gens. Voilà, donc en gros, cette application va vous permettre de mettre un fond stylé à vos photos. Comme vous voyez, là, vous n'allez pas mettre les mêmes images qu'eux. C'est juste le fond, en fait, qu'il faut tenir compte. Donc, voilà. Donc là, on a tous les fonds. À la première étape, vous allez déjà choisir votre fond. Regardez, moi, par exemple, j'ai été dans Spirale. Attendez, Spirale. Voilà, Spirale. Et là, il y a le mien. C'est celui-ci à la base, en fait. Voilà. Donc, vous allez déjà à la base, choisir votre logo, celui que vous trouvez vraiment beau. Le fond est magnifique, tout ça. Voilà, vous allez déjà, dans un premier temps, choisir ceci. Donc, il y a vraiment plein de trucs. Il y a des trucs de love, il y a des animaux, tigre, léopard, vraiment beaucoup de choses. Magic aussi, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choix, les gens. Donc vous allez choisir votre logo. Vous allez vous dire, bon bah moi je vais prendre celui-ci, par exemple, celui-là. Voilà les gens, donc on se retrouve, donc j'ai eu un petit problème mais c'est pas grave. Là voilà, donc vous allez tout simplement prendre une photo de votre galerie, tout simplement. Si il vous met un truc chelou, si vous met pas votre tête et votre corps en rose, ça veut dire que ça ne marche pas, faut prendre une autre image les gens. Mais donc faut savoir déjà que pour faire ceci, il faut que vous choisissiez ça, donc voilà ce que ça fait, hein. Mais il faut que vous vous dites, bon, lui il l'a fait comme ça, je peux faire une autre tête, mais il faut que sur la photo, si vous voyez qu'on voit que la moitié de son corps, je vous conseille de faire la photo assis. Si vous voyez qu'on voit tout son corps, genre comme sur celle-ci, voilà, comme sur celle-ci, comme vous voyez en bas, on voit tout son corps, je vous conseille de la faire debout, tout simplement. À savoir aussi que vous pouvez vous faire prendre en photo par vos parents, par ou quelqu'un d'autre que vous connaissez, par un ami ou quoi. Ou si vous n'avez personne, comme moi, enfin si, j'ai un parent et tout, mais voilà quoi, je l'ai fait tout seul. Vous pouvez installer l'application, une application à retardateur, en gros ça prend des photos à retardateur. Voilà, tout simplement. Donc là les gens, vous vous dites, bon ok, moi je vais prendre celui-là, il me plaît. Il n'y a que la moitié de son corps, ok. Bon moi j'ai déjà mis la photo dedans parce que j'étais obligé pour vous le montrer. Mais vous n'avez pas encore votre photo. Vous allez sur votre appareil photo, donc retardateur ou appareil photo normal. Vous vous dites, bon bah moi je vais faire une grimace sur mon logo. Ou je vais faire une tête bizarre. Ou alors je vais faire Spider-Man. Ou alors je vais faire les pouces. Voilà, vous prenez votre photo vraiment, mais votre photo quoi. Prenez vraiment votre photo. Une fois votre photo prise, donc comment vous dire, vous vous assurez bien que c'est bon, qu'elle est bien prise, tout ça. Vous retournez sur PicLayer. Bon là moi il m'a repris ma photo, voilà. Votre photo va être prise en rose normalement s'il n'y a pas de problème. Bon là moi c'est parce que je viens de retourner dessus les gens. Admettons on va prendre celui-là.
Voilà, regardez, hop, voilà. Et là, ça le fait les gens. Et voilà, vous avez votre photo. Alors, petit truc, c'est que voilà, ça fait une belle photo, mais c'est pas terrible. On est d'accord. L'effet n'est pas là. C'est pas une belle photo. On est juste sur du basique en gros. Voilà. Si vous voulez laisser comme ça, vous trouvez que ça fait joli, bah vous laissez. Si vous voulez encore améliorer votre photo, les gens, il y a encore mieux, j'ai envie de dire. Déjà, j'aimerais vous dire un truc, c'est que si, regardez ma capuche. Vous voyez qu'il y a un petit bout enlevé. Si vous prenez autre chose sur votre photo, par exemple, vous prenez votre photo et qu'il vous prend autre chose, je vous conseille l'application Remove BG qui sera dans la description. Enfin, c'est pas une app, c'est plutôt un site Remove BG qui va vous permettre d'enlever le fond d'une image. Donc c'est vraiment super cool les gens. De toute façon, je pense que vous allez voir, hein, vous allez modifier, effacer et vous essayez d'effacer un peu pour voir comment on fait en gros. Si vous avez des problèmes avec Remove BG, je suis là dans les coms pour vous aider, voilà, tout simplement. Ou alors vous me contactez sur Snapchat, je vais vous dire comment faire les gens. Voilà, Snapchat, TikTok ou Insta. Et je préfère Snap, mais bon, voilà. Je suis dispo sur les trois. Donc, eh bien, en gros, vous allez tout simplement prendre votre... comment ça s'appelle? Remove BG, voilà. Et vous allez enlever les parties. Pareil, si vous avez pris une photo debout et que vous ne voulez pas prendre, par exemple, votre pantalon comme moi, eh bien, vous coupez au niveau de votre pantalon, tout simplement. Ou alors, pour ça, vous faites un crop. Tout simplement sur Rogner, l'application Rogner. Ou alors, vous installez InShoot, qui est pas mal pour cela. Voilà, donc là, vous allez prendre tout simplement votre photo, vous enlevez les parties qui vous jugent, que vous jugez pas très utiles, voilà, sur Remove BG. Une fois que vous avez été sur Remove BG, que vous avez bien votre photo, que vous avez bien votre corps, j'ai envie de dire. Donc déjà, vous pouvez enlever tout le fond, hein. Vous faites enlever le fond, enfin vous faites télécharger une image, ça va vous enlever le fond. Et après, vous pouvez personnaliser en enlevant, voilà, vous faites effacer ou alors restaurer la taille de la brosse. Et voilà, ça va être nickel. Une fois que vous avez vraiment votre photo blanche, hein, tout simplement, soit vous la laissez sur PicLayers, vous prenez votre image. Si c'est une image premium, bah, vous faites une capture d'écran et vous faites un crop après sur InShoot. Donc un crop, je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, un crop, c'est comment vous dire. En gros, vous rognez l'image, si vous préférez. Donc voilà les gens. En gros, un crop, c'est quand vous allez tout simplement vous cliquez sur crop et voilà. Vous pouvez soit prendre que la tête. Voilà les gens. Vous pouvez prendre ça. Ça, voilà, là c'est vraiment à votre guise. Je vous conseille quand même de faire ça avant, mais voilà. Voilà, image de chaîne YouTube, image chaîne Instagram, enfin bref, voilà. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc vous faites votre crop tranquillou, voilà, vous enlevez vraiment les parties sur Remove BG. Sinon vous faites un... Après vous faites un crop. Enfin je sais plus, je m'y perds là. Oh ouais. Si vous prenez une photo premium, les gens, vous faites un crop, tout simplement, vous enlevez les parties. Genre, par exemple, admettons, on va sur PicLayer. On va aller sur PicLayer. Là, voilà, admettons, vous prenez, je sais pas moi, un truc, voilà, vous prenez celui-là. Et admettons, il y a une flamme, ça veut dire qu'il est premium, vous pouvez pas le télécharger, vous pouvez pas faire la petite croix là. Et ben c'est très simple, vous faites un balayage du haut vers le bas, vous cliquez sur votre outil capture d'écran, vous prenez une capture et après vous faites votre crop là où vous voulez qu'il soit bon, tout simplement. Et ensuite sur Remove BG vous pouvez le personnaliser, mais je vous conseille si vous faites un crop de prendre des éléments clairs, pas des graffitis, genre des graffitis, des trucs comme ça quoi, où ça s'éparpille un peu, où il y a beaucoup de blanc dans la couleur. Genre là, vous voyez, c'est un papillon, c'est des très faciles à reprendre. Mais si c'est des petits points où il y a plein de blanc à l'intérieur, ça va être vraiment galère. Bon, j'espère que vous me suivez. Si vous avez des questions, de toute façon, je suis disponible dans les coms. Hein, voilà, je suis vraiment dispo. Donc, là, les gens, vous avez votre photo, nickel et tout. Vous trouvez que c'est bien, c'est pas trop mal. Voilà, vous allez mettre ça en logo, c'est pas trop mal. Mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux en allant sur l'application ToonArt, qui est une application gratuite et qui est vraiment super. Donc allez juste ici, ToonArt les gens. À savoir que les deux applications sont développées par les mêmes développeurs. Voilà, donc là les gens... Alors attendez, ça c'est une photo que j'avais déjà prise, quand même. Voilà, donc en gros, là vous allez atterrir sur l'application. Alors qu'est-ce que c'est cette application? C'est
une application qui permet pas de vous rajeunir, mais de vous faire des effets mieux au niveau du visage, au niveau de la forme, au niveau de tout en fait. Voilà. Alors, il y en a certains, donc là c'est tous les effets qu'il y a, hein. Voilà, on peut prendre n'importe lequel, on va prendre celui-là par exemple. Vous faites essayer une photo. Alors là les gens vont faire appareil photo. Voilà, vous faites essayer une photo. Alors attention, voilà, donc là il va faire analyse des visages tout simplement. Et là il vous dit ok, quand c'est bon c'est ok, quand c'est pas bon il va vous dire de recommencer. Vous mettez le petit trait vers en haut, si vous jugez que votre photo est bien. Voilà, nous sommes en train de dessiner votre dessin animé. Vous pouvez obtenir la version pro, mais ça pareil, vous faites une capture d'écran, vous faites un crop, c'est bon les gens, vous faites la capture, voilà. Et là voilà ce que ça donne, voilà. Là, vous avez vraiment plein d'effets et voilà ce que ça donne ici. Donc, c'est éclaté de la D, les gens. Mais voilà, il y a vraiment plein d'effets, les gens. C'est parce que là, je suis un peu dans le noir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, franchement, il y en a beaucoup qui me plaisent. Après, il y a celui-ci qui est pas mal aussi. Il doit être pas mal, celui-là. On va faire essayer, les gens. Appareil photo. On va essayer. Alors, attention. Voilà, normalement là c'est bon. Alors on va voir. Et là voilà, il y a plusieurs effets. Alors attention. Et voilà les gens. Bon, j'ai un peu l'œil qui louche. Je sais pas pourquoi, des fois sur les photos ça fait ça. Mais prenez vraiment l'effet le mieux. Hein. Si vous voyez qu'il y a des problèmes ou quoi, recommencez la photo. Hein. Mais là voilà ce que ça donne à votre photo, j'ai envie de dire. Et franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool les gens. Donc voilà ce que ça donne. Après il y a vraiment beaucoup d'effets. Si vous voyez, là il y a des couronnes, vous voyez au-dessus. S'il y a une couronne, bah là vous faites balayage du haut vers le bas, capture d'écran. Voilà, nickel. Alors attendez, c'est quoi crop? Ah ouais, après bah là vous avez carrément le crop donc de la photo si vous voulez que l'image en gros, que votre tête. Ça je savais pas, les gens je viens de découvrir, ok. Donc là par exemple, hop, on prend de là, on essaie de jauger le mieux possible. Voilà, on va prendre comme ça, on fait OK. Et là, voilà, vous avez vraiment votre tête. Après, bon, il y a ça aussi. Voilà, là, c'est des couronnes. Vous prenez capture. Là, il n'y en a pas à celui-là. Là, vous pouvez faire le petit enregistrer en haut et ça va vous l'enregistrer dans votre galerie. Voilà, vous avez vraiment plein d'effets qui vont vous permettre de faire vraiment une photo stylée. Oh, celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal, les gens. Celui-là, il est magnifique, les gens. J'adore. Franchement, il est bien fait. Je crois que c'est celui-là que j'ai pris en plus. Et franchement, il est beau. Voilà. Donc Art 1, 2, 3, 4, 5, bref, il y en a vraiment beaucoup. Vous faites enregistrer ou vous prenez votre capture ou quoi. Ensuite, vous faites votre crop, si jamais c'est une capture que vous avez faite. Le crop sur une shoot. Voilà, ou alors si vous avez fait une capture, vous pouvez faire le crop directement. Vous n'êtes pas obligé d'installer l'application, mais si vous perdez votre photo ou quoi, vous pouvez faire un crop directement. Genre en bas, votre capture va s'afficher, vous cliquez dessus, vous faites Roni, voilà, c'est bon, c'est fait. Mais si vous voulez faire mieux, plus bas, enfin faire mieux, mieux savoir le faire, tout ça, je vous conseille quand même d'installer l'application InShoot qui est gratuite et qui est vraiment super sympa. Donc, une fois votre photo prise, vous retournez sur PicLayer. Et bah oui, il faut retourner sur PicLayer les gens. Là, on va quand même changer d'image. Voilà les gens, donc là, on se retrouve, j'ai changé d'image. Et voilà ce que ça donne avec mon filtre. J'avais pris un filtre, je sais plus lequel que j'ai pris. Voilà, bon, en haut, il y a le petit lampadaire, ça. Vous allez sur Remove, vous faites un petit trait, vous l'effacez, c'est bon. Et voilà, et là, vous mettez votre truc. Ou alors, il y a le papillon aussi. Enfin bref, moi, là, il y en a que deux qui s'affichent parce qu'il y a un petit bug, je pense. Mais sinon, il y en a beaucoup plus, hein. Vous l'avez vu, de toute façon, par vous-même tout à l'heure. Et voilà. Avec le papillon, et ça le fait trop. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez aussi mettre la photo en fond d'écran de ça. De toute façon, je pense que c'est fait pour les logos, les gens, parce que moi, ça a super bien marché. À utiliser, à savoir aussi que vous pouvez faire votre photo, mais après, si c'est juste pour faire un logo que vous voulez supprimer après, vous pouvez supprimer vos applications si ça prend beaucoup de place sur votre téléphone.
Si c'était juste pour une photo, vous faites votre photo et tout, et vous supprimez l'application après. Sinon, vous la gardez. Moi, je vais la garder parce que franchement, c'est super cool. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Voilà. N'hésitez pas hein, à aller voir les autres vidéos. Voilà, on est presque 30 abos sur la chaîne et j'en ai 29 à l'heure actuelle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao!